C'est le débat de ce Smart Impact. On va parler du prix de l'inspiration en économie sociale et solidaire avec Jean-Louis Bancel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le Merci. président de la Fondation Crédit Coopératif. Et puis, on est en duplex avec Anne Pinet, qui est chargée d'animation et de développement. Bonjour à la coopérative funéraire normande. Faites partie des lauréats de ce prix de l'inspiration. Peut-être en quelques mots, présenter quand même à la fois le crédit coopératif et le rôle de cette fondation. Bien sûr. Alors, c'est avec grand plaisir que je viens pour présenter le prix qui vient d'être remis au titre de l'année 2025 par la Fondation. Notre fondation a plus de 40 ans. C'est une des plus anciennes fondations d'entreprise de France. On a d'ailleurs été créé avant même que la loi sur les statuts des fondations d'entreprise n'existe, mais on était un peu pionniers et précurseurs. Et cette fondation a été créée et toujours soutenue par un fondateur qui est la Banque Crédit Coopérative, qui elle a plus de 140 ans et qui donc est une banque très spécifique, une banque nationale compétente et qui a décidé d'être active dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est globalement l'économie sociale et solidaire? C'est des acteurs qui sont convaincus de la nécessité de marcher sur deux jambes, faire bouger notre monde dans le domaine social, dans le domaine écologique aussi. Et donc, c'est le monde des coopératives, c'est le monde des mutuelles, c'est le monde des associations, mais c'est aussi les particuliers qui se sentent à l'aise et qui souhaitent que ces acteurs puissent agir. La Fondation a une mission donnée par le fondateur, et c'est en cohérence avec ce que fait la banque elle-même. C'est donc, on est à la fois précurseur et accompagnant dans certains domaines. Donc, c'est de trouver des pistes nouvelles de la manière de faire coopération, de faire association, donc de faire l'économie sociale et solidaire. Et donc, tous ces prix d'initiative pour faire sortir du terreau tout ce qui est positif. Alors, on y reviendra à ce prix. Anne Pinet, je veux bien qu'en quelques mots, vous aussi, vous nous présentiez cette coopérative funéraire normande. Donc voilà, moi je travaille. On fait partie d'une coopérative qui a été fondée par un collectif de citoyens en 2021. On est basé à Caen, près de If. Voilà, on a destination à agir sur l'ensemble du territoire normand. Et on est fondé en SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Et on a deux jambes, comme disait Monsieur Bancel. À la fois, on va accueillir les familles endeuillées pour organiser les obsèques. Et en même temps, on a vocation à accompagner toute la société et d'ouvrir le dialogue sur la mort et les funérailles. Oui, effectivement, on en parlera parce que ça, je trouve que c'est un élément important. Vous organisez notamment des cafés mortels. Je suis très curieux de savoir comment ça se passe, un café mortel. Ça fera partie des questions que je vous poserai tout à l'heure. Ce prix de l'inspiration en économie sociale et solidaire, il existe depuis quand? Et puis surtout, pourquoi vous l'avez créé? Depuis 40 ans, depuis que la fondation existe. Voilà. Alors en fait, c'est une idée assez simple. C'est parce que la démarche d'économie sociale et solidaire, c'est une démarche vivante. Et que donc, il y a à la fois des opérateurs établis, institutionnels, et qui font bien leur travail, ce qui est le cas par exemple de la Banque Crédit Coopératif, mais c'est aussi l'occasion d'aider, de mettre en valeur ceux qui font ce qu'on appelle dans notre jargon, parce que c'était l'homme qui a été le fondateur, Jacques Moreau, c'est une économie sociale sans rivage, c'est-à-dire en fait, il faut conquérir de nouveaux domaines, de nouvelles manières d'agir. On en parlera à propos du funéraire, qui est un sujet plutôt tabou dans notre société, et de faire voir qu'on peut faire bouger les choses à travers une démarche originale, spécifique. C'est ça la vocation. D'où ces prix, donc tous les ans. Et là, c'est en cours, la saison 2026 est déjà partie, mais tous les ans, on lance un appel à candidature. C'est recueilli par la Fondation, c'est traité par les comités locaux des agences territoriales du Crédit Coopératif. D'accord, ça remonte et du ça local. remonte progressivement. Il y a un échelon régional et il y a un échelon national. Donc là, la coopérative funéraire de Normandie est la bénéficiaire du prix national, c'est-à-dire qu'elle a passé la première marche, le prix de l'agence de Caen, puis ensuite l'échelon régional, la Normandie, et puis ensuite l'échelon national. Et donc, il y a bien sûr un soutien financier, mais c'est surtout, c'est ce que l'on fait ici, c'est de faire voir, mettre en valeur ces démarches très originales. C'est une mise en valeur, notamment médiatique, avec notamment, Anne Pinet, un projet ou un cercueil qui s'appelle Le Normand, c'est ça? Alors c'est quoi le projet Le Normand? Expliquez-nous.
Tout à fait. Donc le cercueil de Normand, c'est un projet qui est d'abord né dans la tête de Gaël, notre président de la coopérative, notre présidente bénévole, qui s'est dit que les articles funéraires, donc le cercueil, aujourd'hui c'est un article obligatoire pour tout le monde. Donc c'est un objet qui a un fort impact à la fois économique, symbolique, écologique. Donc on a voulu agir là-dessus. Elle est proposée à l'ESAD, donc un établissement d'accompagnement par le travail qui était sur son territoire, la ville de Falaise, de travailler avec nous sur ce sujet-là. On a David Piron, qui est moniteur d'atelier, qui a travaillé sur un prototype de nouveaux cercueils. Donc c'est un cercueil qui est toujours en bois, qui est fait en pin des Landes, donc en pin français. Mais nous, on a voulu retravailler avant tout sur la production locale et aussi sur la réduction du transport, éviter les importations de cercueils. Le problème, c'est que quand David Piron et ses moniteurs ont proposé à l'atelier menuiserie et aussi à l'atelier matelotage, un atelier qui fait du cordage, aux ouvriers en situation de handicap de créer ce produit-là, c'est pas la même chose de produire un cercueil que de produire par exemple des articles pour faire de l'accrobranche. Il y a toute une charge émotionnelle qui est très différente et Fabrice, Rémi, Pascal, Dimitri, c'est des ouvriers qui au début n'ont pas forcément été à l'aise et n'ont pas forcément voulu travailler tout de suite sur ce produit. Donc il a fallu amener de l'échange, amener du dialogue pour qu'ils comprennent aussi l'utilité sociale de leur travail et que ce produit allait aussi changer notre façon à la coopérative de vendre le cercueil et de ramener du sens auprès des familles pour l'organisation des obsèques. Donc la dimension écologique, c'est pas tant le matériau, même si c'est quand même important, que le localisme, c'est ça ? Tout à fait. Il y a deux façons en fait de travailler deux ou même plus de travailler sur la question écologique. À la coopérative, on va avoir trois possibilités. On va pouvoir vendre des cercueils qui sont réemployés. Alors, ils n'ont pas été utilisés avant, je le précise, mais c'est des cercueils qui ont des petits défauts et qui ont été jugés impropres à la vente dans le grand commerce et qu'on va pouvoir revendre à des prix beaucoup plus bas à des familles pour qui le cercueil n'est pas forcément un objet très important. Ça, c'est le premier niveau, peu cher, autour de 430 €. Ensuite, on va avoir notre fameux cercueil Le Normand qui met en valeur le travail de l'ESAT et qui vraiment agit sur cette question de la fabrication locale, aussi la question du sens et de l'inclusion sociale au niveau du territoire. Et le troisième niveau, par exemple, plus écologique, où là on travaille sur les matériaux, ce serait la vente de produits comme le cercueil Pivert, qui jouit en ce moment d'une grande visibilité, qui est un cercueil là qui va proposer de réutiliser des matériaux biosourcés, des déchets de l'industrie oléicole ou de l'acierie par exemple. Voilà, donc pour être plus écologique dans les funérailles, on aurait trois options possibles avec trois niveaux de prix différents. Jean-Louis Bancel, qu'est-ce qui vous a séduit? Alors, j'ai bien compris et je trouve ça très intéressant d'ailleurs, les différentes étapes à passer du local au national. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? C'est ce qui vient d'être expliqué bien sur sûr. cette dimension écologique, etc. Mais au-delà de ça, c'est de montrer combien on peut aller dans des démarches d'économie sociale et solidaire au plus profond et au plus intime pour chacun d'entre nous. Parce que la question de la naissance et de la mort, c'est toujours un sujet délicat. Et je voudrais vous dire combien, une anecdote, moi qui ai été très engagé toute ma vie dans le monde coopératif, je me rappelle très bien, j'étais allé au Japon pour aider mes collègues des coopératives agricoles japonaises et j'avais été dans la campagne japonaise qui est assez différente de la campagne française et j'avais visité les installations de cette coopérative agricole. La première chose qu'on m'a fait visiter, c'est les chambres funéraires parce que dans la culture japonaise, s'occuper des vivants, c'est s'occuper des morts, enfin de leurs morts. Et il y avait des chambres d'ailleurs avec des cultes différents. Et cette démarche des coopératives funéraires, c'est quelque chose encore naissant en France, mais on a déjà historiquement dans la Fondation du Crédit Coopératif soutenu, il y a bientôt 10 ans, une coopérative funéraire qui s'était créée, la première je crois, à Nantes. Et tout ça, ça a été importé de chez nos amis québécois. Et moi j'avais découvert cette démarche des coopératives funéraires au sommet des coopératives en 2012 à Québec et c'est très bien que nous Français nous réimportions l'idée de nos amis québécois et qu'on l'acclimate à nos façons de faire, d'où l'appellation le Normand d'ailleurs. Oui, effectivement. Et avec alors je le disais, il y a aussi un message, Anne Pinet, ou en tout cas une mission presque de quoi? De parler de la mort, de lutter contre le tabou de la mort, c'est café mortel. J'imagine bien de quoi il s'agit, mais comment ça se passe?
Exactement, les 8 coopératives en activité aujourd'hui sur le territoire français proposent toutes des cafés mortels. Donc c'est des moments, donc c'est un sociologue suisse, Bernard Crétaz, qui a popularisé ce format en 2004. Et c'est vraiment l'idée d'aller dans des endroits conviviaux, dans des endroits où il y a de la vie, où on se sent bien. Par exemple des cafés, mais maintenant on peut en trouver aussi dans des bibliothèques, dans des lieux de proximité sur le territoire. Et on va se rassembler, souvent autour d'une petite boisson chaude ou d'un petit truc à manger, parce qu'on se sent toujours plus à l'aise, plus confortable pour échanger sur des sujets difficiles, et on va parler. Ça peut être des paroles libres autour des expériences de la mort et des funérailles, mais ça peut aussi être des choses thématiques pour aller explorer des questions plus philosophiques, plus politiques, plus sociales, autour de ce que aujourd'hui, du dialogue en fait aujourd'hui autour de la mort et des funérailles. Il y a eu d'autres projets qui ont été primés par ce prix de l'inspiration en économie sociale et solidaire. Il y en a un en Ille-et-Vilaine qui s'appelle la Pas de Chenille. C'est des enfants en situation de handicap, c'est ça? Oui, alors c'est bien que vous citiez parce que c'est très divers, ouais. Parce que donc tous les ans il y a une cinquantaine de prix locaux et puis ensuite il y a les échelons régionaux, etc. Juste pour vous donner une idée, cette année, donc au titre de l'année 2026, on débute l'opération. Nous avons reçu plus de 1500 dossiers à devoir trier, etc. Et c'est toujours à la fois un grand moment et une grande frustration. C'est frustrant aussi, oui, il faut choisir. Il faut choisir. Voilà. Et en même temps, il y a des tas d'initiatives intéressantes. Vous avez raison de citer un exemple qui est donc celui de l'Ille-et-Vilaine, qui est une démarche d'éducation pour les personnes en situation, les enfants en situation de handicap. Je voudrais aussi citer, pour montrer que c'est toutes les étapes de la vie, c'est un autre exemple qui était le Serpollet, c'est dans le Jura, et c'est une démarche mutualiste sur les questions d'alimentation. Donc, c'est toute la chaîne de la vie. On peut s'occuper, mettre en valeur des démarches autour de la mort, mais c'est les vivants qui s'occupent, bien sûr, des personnes mortes. Et puis, s'occuper du bien manger et de ces questions qui se développent, ce qu'on appelle parfois la sécurité sociale alimentaire, c'est faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation saine, durable, etc. Donc, c'est ça qu'on essaie de soutenir à travers ces prix. On a d'autres champs d'activité dans la Fondation, qui sont des partenariats plus globaux, plus de durée, mais on n'imagine pas à quel point, dans l'ambiance générale, ce pays est prospère en initiative, en démarche excellente, et c'est notre fonction à la Fondation que de les mettre en valeur. Et voilà, c'est un peu de positif, évidemment. Qu'est-ce qui vous apporte, pour conclure, Anne Pinet, ce prix, au-delà du bonheur de passer dans une émission comme la nôtre? C'est beaucoup de visibilité, et puis c'est un énorme soutien financier aussi, qui a permis de faire certifier le cercueil, le normand, parce que ça a un coût, et puis aussi de lancer la production auprès de l'ESAT de Falaise, et de pouvoir proposer les premiers cercueils à la vente pour nos familles. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. Merci sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact. Merci, à bientôt. Tout de suite avec le président du groupe Labrosse et Dupont.